Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma seconde base autonome durable. Je suis Stéphane Vivaliste et pour celles et ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne d'autonomie et de survie, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu et d'avance, je vous en remercie. Alors aujourd'hui, on va parler d'effondrement et plus précisément du fameux positivisme qui va être utilisé en puissance 1000 et de manière plus en plus grossière pour vous manipuler. Ainsi par exemple, face aux pénuries alimentaires, on vous dira que le jeûne, c'est bon pour la santé, ou on vous dira que la consommation est mauvaise pour la planète, ou que le fait de ne pas se chauffer tous les jours renforce votre système immunitaire, que travailler chez soi, c'est gagner en qualité de vie, et on gagne du temps car on passe moins de temps dans les transports. Et comme on a plus de temps pour soi, on a donc moins besoin de vacances. Et ça tombe bien, car on va vous prendre vos jours de vacances. Alors, on l'a déjà fait en solidarité avec les anciens, mais demain on le fera sûrement aussi pour l'Ukraine, ou pour les agriculteurs, ou pour les chômeurs par exemple. Bref, travaillez plus, gagnez moins, et puis quand vous partez moins en vacances, eh bien vous aurez donc plus d'argent. Et oui, car les vacances ça coûte très cher. Et ces économies vont vous permettre de payer plus cher ce dont vous avez besoin. Et oui, avec l'inflation, tout est plus cher. Mais comme vous ne partez plus en week-end ou en vacances, eh bien vous avez plus d'argent. Donc vous n'avez plus besoin d'aides diverses et variées pour compenser les hausses du prix de l'électricité, les hausses du prix de l'essence, les hausses du prix de la nourriture, la hausse du prix des assurances, bref, la hausse en tout. Et cela tombe bien, car moins d'aide va permettre de réduire le déficit du budget de l'État. De plus, la richesse matérielle, on va dire, est tellement superficielle. La vraie richesse est intérieure. Et oui, la pauvreté, la simplicité est la vraie richesse. Donc cette crise, cette inflation, cet immense appauvrissement est une chance pour nous, pour pouvoir renouer avec la simplicité et la pauvreté saine. Cela va vous enrichir sur le plan personnel. Après, si vous êtes un immonde boomer ou une infâme boomeuse, ne vous inquiétez pas, vous êtes l'électorat de notre cher président Emmanuel Macron, le meilleur des présidents, le sauveur du monde, et avec sa femme Jean-Marie, sa délicieuse épouse Brigitte, la superbe. Bref, vous les boomers, ne vous inquiétez pas, car votre candidat que vous avez porté au pouvoir après avoir passé ces 50 dernières années à détruire la France et le monde au passage, eh bien, vous et votre génération de merde n'allez pas souffrir car le président va vous protéger et protéger son électorat. Donc, qui va devoir faire les sacrifices? Eh bien, celles et ceux qui ne votent pas Macron. Donc, ces salauds de pauvres, ces horribles gilets jaunes, ces sans-dents édentés et sans mordants, et les enfants, bien entendu. Et oui, car les enfants à 30 ou 40 par classe se réchaufferont entre eux, donc pas besoin de chauffer les écoles. Cela évidemment permettra de chauffer les maisons des vieux sur 30 degrés, comme toujours. Car les vieux ont toujours froid et mettent leur chauffage à fond, même en période de pénurie, car cette génération de merde a toujours vécu que pour sa gueule, sacrifiant les autres générations tant qu'elle puisse jouir à fond, et mettre les enfants à 40 ou 50 par classe, est en train de devenir, on va dire, une nécessité, car on manque autour de 4000 profs. Ça, c'est un fait. Cela fait autant de millions d'euros en moins à dépenser pour le ministère de la cancel culture et de l'éducation, ou plutôt de la déséducation nationale du ministre Pep Ndiaye, le terrible. Après moi le déluge, c'est la devise de cette génération de boomers. Alors évidemment, il y a quelques exceptions dans cette génération qui ne sont pas des enculés finis. Oui, il y en a quelques-uns qui ont du cœur et qui sont normaux. Mais vous savez, il y a aussi des poissons volants, mais ils ne constituent pas la majorité. Tout comme les boomers gentils, il y en a, mais c'est rare. Et donc, cette génération de merde va être protégée par le pouvoir, car ils votent bien. Et oui, cette génération vote tellement bien. Et donc, ces gens et le pouvoir vont trouver normal que ces salauds de pauvres qui paient les retraites et les salaires des fonctionnaires se sacrifient pour que l'électorat glorieux de Macron puisse mettre le chauffage à fond. Au point même de devoir ouvrir les fenêtres en hiver tellement il fait chaud chez eux. Et ils vont trouver normal que nos enfants aient froid. Car vous comprenez, cela forge le caractère d'avoir froid. Et la faim, ça forge aussi le caractère d'avoir faim. Eh bien, le jeûne, ça permet de remettre à niveau le système immunitaire. Donc, c'est dans l'intérêt de nos enfants
d'en baver. Donc les femmes au pouvoir comme Madame von der Leyen ou comme Madame Borne et les hommes au pouvoir vont s'acharner sur ces salauds de pauvres et sur les enfants de ces répugnants gilets jaunes qui sont toujours en train de se plaindre et de geindre, de chialer comme des vilaines. Et oui, ces gueux n'ont même pas la décence et le savoir-vivre basique de mourir en silence, la bouche fermée, parce qu'ils puent de la gueule en plus, et les pieds. Car aujourd'hui, malheureusement, on crève la bouche ouverte. Et on pourrait sentir leur haleine fétide de pauvres, de sans-dents. Donc, dans les mois qui viennent, les pauvres vont profiter d'un grand plan de travail sur soi positif, avec un narratif positiviste pour leur bien, et les riches, les puissants, vont continuer à vivre comme toujours, confortablement, car leur confort crée des emplois, alors que la souffrance des enfants des pauvres n'en crée pas. Et oui, il y a des priorités dans la vie. Vous n'avez qu'à bien voter. Fumier de pauvres, sans dents, trop alcoolique pour traverser la rue, pour trouver un emploi au SMIC. Et la crise et les pénuries vont vous permettre d'arrêter votre dépendance à l'alcool. Et oui, parce qu'on est alcoolo. Et oui, car déjà, il n'y aura plus d'alcool. Et cela est aussi bon pour votre santé d'arrêter. Pareil pour fumer. C'est bon pour le trou de la sécu, c'est bon pour votre porte-monnaie d'arrêter le pinard et la clope. Et on s'en fout si ça vous fait fermer des entreprises françaises de pinard ou des bureaux de tabac. C'est bon pour toi d'arrêter le pinard et grâce à ces économies, tu vas pouvoir payer tes nouvelles factures de gaz et d'énergie toujours plus salées, toujours plus élevées. Vous voyez, un bon narratif. Avec un bon narratif, les pénuries vont devenir une chance, la crise une opportunité et l'éclatement de l'euro un enrichissement non matériel forcément, mais un enrichissement personnel. Et vous pouvez être sûr que les cigales non préparées qui se sont déjà injectées 4 ou 5 fléchettes dans le bras vont adorer ce nouveau narratif et vous pouvez être sûr que les autres cigales non préparées vont gober ce narratif et l'accepter comme des moutons joyeux qu'on mène à l'abattoir. Donc si vous n'êtes pas une cigale et que vous n'êtes pas un mouton docile, alors vous avez 3 choses à faire. Vous avez à vous préparer sur les 3 niveaux, donc le court terme, le moyen terme et le long terme, sans oublier de vous abonner à la chaîne et de laisser un pouce bleu, bien entendu, je compte sur vous. Bref, vous devez vous préparer sérieusement pour les 3 niveaux, donc le court terme, le moyen terme et le long terme. Pour le court terme, stockez de quoi tenir 1 an et demi, et ne stockez pas seulement de la nourriture, mais aussi, on va dire, des vêtements, des chaussettes, des chaussures, du savon, etc. pour simplement vous donner du temps et des possibilités pour tenir le temps que les grands changements se fassent. Stockez aussi des graines pour votre potager. Pour le moyen terme, mettez vos mains dans la terre et produisez votre nourriture et travaillez à votre autonomie. Et là, je parle de votre autonomie en tout. Car avec l'effondrement, le citoyen sera livré à lui-même pour simplement son accès à la nourriture, son accès à de l'eau potable et à des soins, et j'en passe. Donc, vraiment, apprenez aussi la chasse, la pêche, diversifiez vos connaissances et compétences pour être capable de produire. Et de produire spécialement ce dont vous allez avoir besoin, etc. Bref, soyez le plus autonome possible. Ce qui mène vers le 3e point qui est le long terme. Pour le long terme, rejoignez un réseau local ou créez votre propre réseau s'il n'y a pas de réseau local près de chez vous. Dites-vous que, dans tous les cas, vous pouvez toujours rejoindre mon réseau que je développe et nous rejoindre se fait via ma page Patreon, Stéphane Vivaliste. Le lien est sous la vidéo dans le descriptif. Et pour avoir des informations à propos de mon réseau qui s'appelle le projet La Souris pour tous, alias le Royaume, je vous invite à aller regarder les vidéos qui ont la couleur verte sur le côté des miniatures des vidéos. Car simplement la couleur verte indique que le thème et le réseau, comme la couleur jaune, indique que le thème de la vidéo est l'effondrement. Voilà, dites-vous que la survie seule ou en petit groupe a déjà été débunkée depuis des années et des années. Et disons-le, seulement dans un réseau, on a une chance de survie sur le long terme. Parce que là, on vise le long terme. Donc, plus votre réseau sera organisé, comme mon réseau l'est, et plus vous aurez de chances de survie. C'est pourquoi nous rejoindre est de très loin la meilleure idée et le meilleur investissement que vous pouvez faire. Mais je vous en laisse juge de cela. Voilà, donc la vidéo s'arrête et il ne me reste plus qu'à vous dire, comme toujours, préparez-vous, anticipez, et je vous dis
À la prochaine fois. Allez, ciao!